Bonjour à tous, The Green Experience. Nous sommes de retour avec une édition spéciale AFS, The African Food System Forum. Autrement dit, en français, le Forum africain sur les systèmes alimentaires avec qui nous sommes en collaboration. Préparez-vous parce que Dakar va vibrer dans quelques jours en accueillant l'un des plus grands forums, ou sinon le plus grand forum traitant des systèmes alimentaires au Sénégal. Du 31 août au 5 septembre. Imaginez-vous des milliers et des milliers de personnes venues de toute l'Afrique et du monde entier pour une seule et unique mission. Transformer la manière dont on produit, on consomme et on vit notre agriculture. En cette année, le mot d'ordre, c'est la jeunesse au cœur du changement. On va parler d'innovation, on va parler de climat, on va parler d'inclusion, on va parler tout simplement de solutions qui changent notre communauté. Quoi de mieux que de recevoir le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Avec lui, je n'ai pas un invité aujourd'hui, mais deux invités. J'ai le directeur du forum, Monsieur Ahmad Pathé Sène. Messieurs, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. J'espère que vous allez bien. Alors, Monsieur le ministre, on va commencer par vous, par une question qui va peut-être concerner ce forum. Le Sénégal va accueillir l'édition, la 19e édition justement de ce forum. C'est un forum qui est assez attendu en Afrique et dans le monde entier. Quel message fort souhaite-t-il porter à l'échelle africaine justement en matière de souveraineté alimentaire? Merci d'abord madame et merci à vos équipes. D'abord, c'est quoi AFS? AFS est pour l'agriculture ce que le sommet de Davos est pour l'économie mondiale. Nous allons recevoir une dizaine, quinzaine de chefs d'État, une trentaine de ministres de l'Agriculture, 5 000 à 6 000 participants internationaux qui vont parler comment nourrir le monde de la manière la plus sustainable possible en tenant compte du fait que l'agriculture familiale, l'élevage pastoral, c'est plus de 80% de la force productive. Pourquoi le Sénégal? Nous avons compétit avec une trentaine de personnes, avec une trentaine de pays, en finale contre le géant Nigeria. Le soutien de son Excellence le Président de la République, le soutien du Premier ministre, un leadership fort exprimé, des équipes qui en veulent, ont fait que les derniers 100 mètres où on était confrontés au Nigeria, on a gagné. Mais madame, ce qui me fait le plus plaisir, et je le dis en toute honnêteté, c'est après cette victoire, on a aussi cru à la jeunesse sénégalaise. À l'image de certains, comme je ne citerai pas beaucoup, Bassirou Sonko. Il a compétit avec une douzaine, quinzaine de firmes internationales qui sont spécialisées dans l'organisation des Global Events. Mais on a fait confiance à cette jeunesse sénégalaise qui a employé jusqu'à 500 jeunes artisans. Et vous allez voir les beaux meubles, les beaux fauteuils, les beaux canapés, les beaux stands qui sont en train de confectionner au Sénégal, au CICES, avec des matières premières sénégalaises. Moi, je dis bravo à cette jeunesse. Il y a de quoi. AFS, c'est au minimum, d'après les chiffres, et Dr Pathé va en revenir, c'est presque 20 millions de dollars qu'on va injecter directement dans l'économie du Sénégal. Ah oui, quand même. Si vous regardez seulement 5 000 participants qui passent au standing, qui viennent passer au Sénégal, 5 jours à raison de 2 millions par personne, c'est 10 milliards de francs CFA que l'on injecte dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cafés, dans les transports. C'est toute l'économie qui... Bien sûr, oui. Et je lance un appel à tous nos autres collègues ministres. Le Rwanda organise des sommets comme ça, 200 par an. Vous imaginez combien ça peut booster l'artisanat, combien ça peut booster le tourisme, à quoi s'ajoute aussi combien ça va booster l'agriculture et l'élevage pastoral du pays.
Et on reviendra sur les détails là-dessus. Exactement. Je vais m'adresser justement au directeur général de ce forum. Hein. Bienvenue, monsieur Sène. Alors, Pathé, quel rôle ce forum justement joue-t-il pour catalyser l'innovation et l'engagement des jeunes dans l'agriculture, sachant quand même qu'ils sont au centre de cette édition? Merci pour cette invitation et je tiens également à remercier les autorités sénégalaises à travers Monsieur le ministre Dr Mabouba, mais aussi l'ensemble du gouvernement du Sénégal pour avoir d'abord pour le leadership et d'accueillir ce grand forum qui est d'ailleurs unique au monde. Et il y a beaucoup de continents qui essaient de développer ce forum qui appartient à tous. Donc c'est un mécanisme assez spécial où l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur du système alimentaire viennent ensemble, l'organisent, ils font le point chaque année. C'est vraiment l'Assemblée générale des systèmes alimentaires, c'est le Davos sur l'agriculture et les systèmes alimentaires sur le continent. Son rôle premier et sa mission première, c'est aussi l'agenda continental. Vous savez, en janvier, Monsieur le ministre même avait représenté le gouvernement du Sénégal sur la validation de l'agenda continental sur le programme de la transformation du système alimentaire qu'on appelle CADAP. Et c'était endossé à Kampala. Et cet agenda est détenu par l'Union africaine, le NEPAD, et ils essaient de voir chaque année quelles sont les avancées que nous faisons. Et il faut au minimum 10% du budget national pour pouvoir transformer. Et je pense que la politique actuelle du Sénégal, c'est la mobilisation des ressources internes, c'est le financement interne, et également l'innovation. Donc cette innovation devrait permettre également aux jeunes de pouvoir recevoir ces ressources-là domestiques et de faire des choses aussi que nous avons vues dans les préparatifs et que nous verrons pendant le sommet. Le deuxième élément, c'est toutes les réformes politiques qui sont nécessaires pour faire transformer le système alimentaire sur le continent. Et forcément, ça va aller donc des importations, de la production interne, de la protection des marchés pour faire de sorte qu'il y ait aussi un commerce intra-africain. Le troisième, c'est financement et investissement. Donc tout ce qui vont venir ici, c'est pour trouver des pipelines. C'est des projets bancables, c'est des investissements, c'est des projets de PME qui sont innovants. Et d'ailleurs, pour qu'un financier, je pense que Monsieur le ministre, lui, les financiers, puisse vous financer, il faut aussi lui amener des choses innovantes. Et donc on appelle à la jeunesse aussi de venir et tous ces PME avec des projets où on peut avoir le wow. Parce que quand il y a un wow, forcément, l'argent suit. Le quatrième, c'est tout ce qui est partage de bonnes pratiques et de connaissances. Donc sur le continent, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a de très bonnes choses qui se font et des innovations un peu partout. Il faudra maintenant la mise à échelle. Et cette mise à échelle nécessite naturellement ce partage, de connecter les jeunes Africains, qu'on puisse également bouger sur le continent, même sans pour autant bouger physiquement, mais on bouge avec les nouvelles technologies et on arrive à se partager des innovations partout pour pouvoir aller vite dans cette transformation. Le cinquième, c'est tout ce qui est partenariat. Donc on commence un partenariat lorsqu'on se voit, c'est des B2B, c'est des discussions, ça va dans des coopérations bilatérales, multilatérales, et il faut aussi les rencontrer. C'est un écosystème et les gens, aujourd'hui je pense que les agendas des ministres sont pleins parce qu'il y a beaucoup de demandes de bilatéraux, parce que les gens aussi sont intéressés par le pays et ils sont intéressés aussi par des projets innovants portés par la jeunesse. Et je pense que c'est le gouvernement qui porte ça, mais c'est aussi le secteur privé, c'est aussi la société civile, c'est aussi les jeunes eux-mêmes. Et donc il faut qu'on leur laisse cette possibilité. Et enfin, le leadership. Donc, quand on parle des réunions de haut niveau, des ministres, des parlementaires, du secteur privé, mais c'est aussi des réunions des jeunes leaders. Donc, ils auront leur place dans le forum pour pouvoir montrer cette innovation et aussi cette transformation que nous voulons avec vraiment une autre façon de faire les choses et ce mindset dont on aura besoin pour vraiment accélérer et faire de l'agriculture un business et pas juste une activité de subsistance. Absolument. On sent que ça sera quand même tout un écosystème assez dynamique qu'on va accueillir ici au Sénégal. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler quand même du changement climatique. J'ai une question justement par rapport à ça. Je pense que beaucoup qui nous suivent attendent justement cette question. Quels sont justement les projets innovants
notamment digitaux. Je vais parler de cette innovation digitale. Le Forum soutient-il pour moderniser l'agriculture africaine, vu qu'on parle justement de transformer les systèmes? Oui. Bon, je suis très à l'aise de parler de ça parce que mon background à la base, c'est la finance climatique. Excellent. Donc, en étant aussi ingénieur agro, donc je travaillais pendant des années sur la mobilisation des financements innovants sur la finance climatique. Et un des projets majeurs surtout qu'on peut et on doit développer, surtout dans la bande du Sahel, qui est vraiment la partie la plus vulnérable au changement climatique. L'Afrique étant, mais qui n'a pas contribué au changement climatique, mais qui subit et qui n'a pas les capacités de répondre par rapport. C'est d'abord ce qu'on doit toujours faire, c'est l'adaptation et l'atténuation. Bon, l'adaptation étant le premier. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, dans tout programme de financement que nous devons intégrer, il faut forcément faire de sorte que ces éléments d'adaptation soient à l'intérieur des programmes. Et ce n'est pas qu'au ministère de l'Agriculture, c'est au ministère des Transports, c'est au ministère de l'Énergie, parce qu'on regarde le système alimentaire. Donc quand c'est intégré sur les chaînes de valeur, on rend robuste la résilience au choc climatique. Et cela est nécessaire dans la conception des projets avant même de parler d'argent. Donc c'est la conception, c'est d'abord son financement et également la mise en œuvre. Dans le financement, la finance verte. La finance verte aujourd'hui, quand on en parle, c'est un mécanisme innovant même pour les économies de nos pays qui doit venir supplémenter la finance conventionnelle. Et cette finance verte va pousser à tout récipiendaire de cet argent de faire des activités d'adaptation. Par titre d'exemple, par exemple, l'exore d'eau. Il y a beaucoup d'eau en zone souterraine qu'on n'utilise pas pour faire l'irrigation goutte à goutte, parce que dans nos zones, on doit pouvoir produire après 3 mois de pluie. C'est ce qu'on appelle s'adapter à la saison sèche. Si on arrive à produire 9 mois ou 10 mois, on est bon parce qu'on va pouvoir donc être autosuffisant. Mais ça nécessite mobilisation de cette eau de façon durable, avec des systèmes technologiques modernes, et il y a l'eau et c'est possible. C'est également aussi l'agroforesterie, ce sont des techniques de zaï. Donc tout ça là, ça existe, c'est des techniques endogènes qu'on doit. Maintenant, pour finir, pour le digital, le commerce digital, aujourd'hui, on a une population qui est urbaine, et donc les gens s'asseyent chez eux et commandent la nourriture. Donc, premièrement, le digital permet le commerce. Et il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais ils font du business avec l'agriculture. Il y en a qui ont, par exemple, une des technologies ici, Tolbi, où tu peux faire l'achat en ligne. Et c'est louable de savoir que la Sonatel et tout leur écosystème et tout ça font cette promotion de ces jeunes-là. C'est des innovations sénégalaises qui peuvent être scale-up. Et je pense que tout ça là, amené ensemble, devrait nous aider aussi à améliorer la résilience climatique. À partir du digital, on peut aussi commander l'irrigation à la maison avec des boutons aspersifs. Et donc, tout est maintenant disponible. Il suffit juste de l'installer ici, amener des entreprises qui sont là et qui pourront le faire. Et ça va accélérer la transformation du système alimentaire. Et les jeunes sont plus ouverts à cette technologie que mes grands-parents seraient. Il y a aussi l'implication de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand je vois tout ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est incontournable de moderniser les systèmes de production. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'on peut faire avec l'analyse des sols, l'amélioration que l'on peut faire sur les analyses des sols, la conception et les semences climato-intelligentes que nous devons faire, comment nous devons concevoir des fermes ou des coopératives agroécologiques où on fait de l'élevage, on fait de l'agriculture, on fait du maraîchage, et on fait de l'aviculture. C'est incontournable d'intégrer les nouvelles technologies dans ce que nous faisons. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, pour pousser cette nouvelle génération, pour pousser ces jeunes à vouloir vers l'agriculture et l'élevage, il faudrait le moderniser. Absolument. Et le moderniser ne vaut pas seulement, l'expérience a montré qu'on ne peut pas seulement s'occuper de la production et ne pas faire fi à la transformation, à la conservation et à la commercialisation. L'heure est vraiment d'impliquer la jeunesse, les femmes, les petits producteurs de l'agriculture familiale dans toute la chaîne de valeur. Absolument, et je retiens justement donc garder en tête cette innovation et la mise en avant des jeunes, donc le cœur finalement de cette édition de l'AFS. On reste avec vous, Pathé, au-delà de la diplomatie.
de l'honneur. Quels sont, selon vous, justement, ce que pourrait générer ce forum pour le pays, pour les acteurs locaux, hein, notamment pour les producteurs des systèmes alimentaires, par exemple? Alors, je pense que beaucoup de retombées. Aujourd'hui, je pense que TICAD commence, il me semble, demain, pour 2 jours. Avant, il y avait le forum sur au Japon, les systèmes alimentaires à Addis. Oui. Donc, il y aura UNGA, il y a Davos, il y en a beaucoup. Il y aura la COP climat au Brésil. Donc, ces forums, je pense que stratégiquement, aujourd'hui, ce sont des événements premium à impact économique pour un pays et social. Et il y a des pays qui ont compris ça et qui en ont fait aussi un moteur du tourisme d'affaires. Comme le Rwanda. Comme le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est 2e en Afrique, après l'Afrique du Sud. Il y a 10 ans, ils étaient bien loin. Dans la région ouest africaine, on a quand même beaucoup d'infrastructures au Sénégal, surtout en matière d'événements d'affaires. Et c'est le lieu également, il y a la mer, il y a l'écosystème, on a quand même un beau pays. Et c'est important aussi de faire de sorte que ce tourisme d'affaires soit aussi moteur de croissance et de génération d'emplois et de stimulus économique. Exactement. Juste un petit, parce que c'est tellement important ce que M. Serre est en train de dire. Vous prenez un pays comme la Turquie, c'est 85 millions de touristes. Vous imaginez seulement si chaque touriste dépense 2 millions de francs CFA. C'est de quoi financer en 2 ans, 3 ans toute notre dette avec le Fonds monétaire. Maintenant, vous voyez un pays comme le Sénégal, on a des sites touristiques comme Gorée, on a le soleil, on a la mer, qu'est-ce qu'on n'a pas? Donc on a tout pour que la machine marche. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous venons d'une mission avec le Premier ministre du Brésil. Toutes les personnes, y compris même le président de la République, il y a 2 mots qu'ils ont utilisés qui a beaucoup cristallisé mon attention. Local and global. Local and national. D'accord. Nous importons 1070 milliards. On dépend de la pluie. Il est incontournable que nous devons utiliser les nouvelles technologies, se baser sur des pratiques climato-intelligentes, by Senegalese, for Senegalese. C'est d'autant plus, comme vous l'avez dit, nous sommes dépendants justement de cette pluie qui, pour moi, est incontournable justement de rendre l'agriculture smart, donc intelligente. On va rester avec... Mais madame, regardez les résultats qu'on a eus ces 12 derniers mois. Oui. L'oignon, depuis janvier, on n'a pas importé. Et pourtant, les besoins sont énormes. C'est entre 25 000 et 30 000 tonnes par mois. Absolument. La carotte, depuis janvier, on n'a pas importé. C'est entre 12 000 et 15 000 tonnes par mois. Non, ça c'est les pommes de terre. La carotte, c'est entre 4 000 et 5 000 tonnes. Depuis janvier, on n'a pas importé. La banane, on est peut-être à 85% d'autosuffisance. Regardez les quantités records de fertilisants, de semences, d'engrais, d'urée, de MPK. Les 2 dernières années ont battu les records des 10 dernières années. Cela montre combien son Excellence le Président et le Premier ministre ont mis le curseur sur l'agriculture et l'élevage. Oui. Regardez le nombre de bovins qu'on a importés pour améliorer génétiquement les vaches, les races locales. Regardez le succès qu'on a eu sur les 2 dernières Tabaski. Regardez le succès qu'on a eu avec la journée nationale, l'organisation de la journée nationale de l'élevage. Ces 18 derniers mois, notre ministère a mobilisé plus de 300 millions de dollars avec des financements déjà conclus, avec la Banque mondiale, FSRP, avec la BAD, la Banque africaine de développement, avec 120 millions de dollars, avec FIDA, 120 millions de dollars. Tout ça va être injecté dans l'agriculture familiale pour les petits agriculteurs, pour les petits éleveurs, pour accompagner. Et il y a aussi PENDIES pour l'élevage. Oui. Pour vous dire que l'agriculture familiale, les petits producteurs seront au cœur de notre système alimentaire en les regroupant, en les formalisant, en les formant, en les formalisant dans l'objectif de les accompagner à travers ces projets-là. Mais moi, quand je vous entends, d'ailleurs,
quand j'entends les chiffres, quand j'entends toutes ces opportunités, ça me donne envie de faire de l'agriculture. Je vois tellement de retombées. Il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent rentrer dedans. Oui, non, exactement. Mais d'ailleurs, ils ont raison. Mais quelles sont finalement, selon vous, les barrières qui pousseraient justement les jeunes à être réticents? D'abord, moi je crois que l'une des premières barrières, c'est le foncier. Il va falloir que peut-être que les autorités accélèrent la réforme foncière. Absolument. Deuxièmement, se former. L'État, à travers 3FPT, à travers ANCAR, à travers les multitudes d'écoles de formation, dont le centre horticole de Mbao, il y a aussi pas mal d'autres ISEP maintenant, il y a aussi l'école de Bambé, l'école de Thiès, de Thiès, qui offre des formations dans l'agriculture et dans l'élevage. Aux jeunes, à mon humble avis. C'est vrai que les gens disent que j'ai 4 masters et un doctorat, mais aujourd'hui, si j'étais à refaire, j'allais faire un bac plus 3, bac plus 2, faire une bonne école de formation horticole, maraîchage ou élevage et aller vraiment faire la pratique. Absolument. Aux jeunes, formez-vous. Et le gouvernement est là et l'accompagne. Au passage, je félicite l'excellent travail que mon collègue Ndiak Saré est en train de faire sur la formation professionnelle. Il y a aussi mon collègue Abassal qui est en train de pousser pour l'emploi des jeunes. J'ai vu la plateforme Tabac Sénégal que la présidence est en train de concevoir. Je vous ai dit, vous avez vu plus de 300 millions de dollars qui a été mobilisé pour accompagner les projets agriculture et élevage. On a aussi des partenaires comme Agra qui sont venus installer le bureau régional à Dakar. Moi, je dis que maintenant, à la jeunesse, mettez la main à la pâte. C'est ça. Maintenant, un autre appel. Ne venez pas seul. Regroupez-vous. Vous savez, il y a une image que... Vous savez, quand un lion court derrière un troupeau d'antilopes, le plus souvent, quelle est l'antilope que le lion prend? Celui qui est seul. Celui qui est seul. Donc, aux jeunes, regroupez-vous, venez vers nous, ou on peut même venir vers vous, ou rencontrons-nous à travers les plateformes, discutons comment vous accompagner en termes de, vous regrouper en termes de coopératives agricoles communautaires et accélérons la cadence. Ces 12 derniers mois, les performances que l'on a eues sur la pomme de terre, sur l'oignon, sur le riz, sur les 46 000 hectares de la vallée, disons les rendements de cette année, c'est record. Vous pouvez aller... Les chiffres, oui, sont là, bien sûr. Les chiffres sont là. Oui, et tout ça montre, ça donne envie de dire que we can and let's do it. Yes, we can. C'est vraiment ce qu'on va retenir justement des mots du ministre de l'Agriculture. La formation et surtout, regroupez-vous en coopération, ne soyez pas seuls. On va parler de coopération justement régionale et de financement avec Pathé. Quelle innovation financière justement émergent pour accompagner la transformation agricole? Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, dans le monde, il ne faut pas vraiment recréer la roue. Donc, il y a beaucoup d'innovations et des choses qui fonctionnent. Donc, quand vous regardez pour le financement de l'agriculture et des systèmes alimentaires de façon générale, que l'agriculture est un maillon des systèmes alimentaires, on a tendance à dire la nourriture que nous mangeons, le petit déjeuner qu'on a eu ce matin, ça peut venir du petit producteur brésilien, ou bien au Kazakhstan, ou bien en tout cas de chez nous à Bakel. Tout ce qui est sur la table, ça a voyagé pendant des kilomètres pour se retrouver. Et donc, beaucoup font de sorte que ça ne voyage pas beaucoup pour arriver sur la table. Et donc, sur ce voyage, il y a beaucoup d'acteurs. Que ce soit le producteur, que ce soit celui qui a donné les semences, celui qui l'a transformé, celui qui l'a mis en paquet, le monsieur qui l'a transporté en logistique. C'est toute une chaîne. Et donc, sur cette chaîne-là, pour la jeunesse africaine, si vous n'êtes pas à l'aise avec la terre, la production, vous pouvez être à l'aise sur le digital. Absolument. Vous pouvez être à l'aise sur la logistique. La transformation. C'est ça qu'on appelle le système alimentaire. Vous êtes un acteur. Il y a maintenant les politiques qui sont là et qui facilitent. Il y a aussi les financiers qui viennent pour mettre des ressources sur chaque segment de cette chaîne de valeur. Maintenant, au niveau de ces financements, il faut toujours commencer par soi-même. D'abord mettre la main dans sa poche, c'est le financement endogène. On commence par son travail, c'est du financement. Si on commence à se débrouiller sans argent, à faire, c'est comme ça. Et à apprendre. À apprendre.
La deuxième chose, c'est également ce qu'on vient de dire, c'est la formation. C'est de se former. Monsieur Sen, même avant d'aller sur la formation, tu peux amener ce que tu peux, toi l'individu, toi le promoteur principal, mais ta famille aussi. Avant que le banquier ou avant que le gouvernement puisse croire en vous, il y a aussi ton entourage propre. Aujourd'hui, les Juifs le font très bien, les Indiens le font très bien, la communauté libanaise le fait très bien. Donc, nous, c'est la raison pour laquelle son excellence président, ils ont dit, on compte sur nous-mêmes d'abord. Et donc ça, ce sont les financements d'abord individus endogènes. Parce qu'à la fin de la journée, quiconque qui va venir t'aider en coopération, il faut d'abord que tu commences. Donc pour être à l'aise avec quelqu'un, il faut savoir que cet quelqu'un-là a fait déjà de l'effort. Donc maintenant, on vient au marché financier. Le marché financier, il est là, il y a les financements privés, les banques commerciales, mais il faut enlever le risque. Le risque, ça commence par l'assurance agricole. Donc, c'est au cas où il y a des pauses pluviométriques et puis ça pousse et ça s'achève, on puisse maintenant vous redonner et vous recommencer, ou bien vous avez des poulets, il y a des mortalités, etc. Donc, l'assurance, c'est un élément très important. Les garanties. Il y a les fonds de garantie qui existent là. En fait, tout ce dont on est en train de dire, c'est de faire de sorte que lorsqu'aujourd'hui il y a un choc, ou quand quelqu'un veut financer, il est à l'aise. Nous avons aussi les impact funds. Il y a les green bonds, il y a les social bonds. Donc, il y a également la finance climatique. Vous avez la diaspora sénégalaise. Au même titre qu'aujourd'hui, on mobilise la famille. Quand on est au village, la diaspora, c'est ceux qui sont en ville. Effectivement, oui. Mais ceux qui sont à Dakar, leur diaspora sont peut-être ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et je pense que tous ces gens-là sont prêts. Et maintenant, on a aussi les agriculteurs du week-end. Et je peux vous dire que lorsque vous voyez un médecin, l'armée, le fonctionnaire, tous ces gens vont maintenant à 2 heures avec bien sûr les autoroutes. On est capable de faire l'agriculture, rentrer à la maison même le même jour. Et on peut le faire mieux que l'agriculteur conventionnel parce qu'on amène des process et des systèmes qu'on a appris dans son bureau pour structurer de la technologie et à distance d'ici, tu peux voir ta ferme. Et pour ces gens-là, l'agriculture est un business. Absolument, bien sûr. Si vous voyez, madame, tout ce que nous essayons de faire avec les coopératives agricoles communautaires, c'est de prendre l'agriculture familiale, le petit producteur, l'élever à un niveau où il n'a rien à envier à l'instituteur, au pharmacien, au policier, parce qu'il vit de son métier et qu'il vit décemment de son métier. Décemment, très important. On parle depuis tout à l'heure justement des agriculteurs, mais j'aimerais faire peut-être un focus sur les femmes. Oui. Parce qu'elles sont quand même très présentes dans l'agriculture. Comment garantir justement cette présence dans Avez-vous suivi ce que j'ai fait avec les femmes productrices hier? Non, dites-nous. Hier, j'ai reçu en audience toutes les régions, il y en a 7 ou 8, toutes les régions du Sénégal qui produisent du riz. Du riz? Du riz. D'accord. Que des femmes oui. Qui m'ont dit, j'ai eu la très belle surprise, ils m'ont présenté un projet de 180 milliards, 186 milliards, pour nous dire, voici les quantités voici le nombre de périmètres que nous souhaiterons cultiver, voici ce dont nous avons besoin en aménagement, voici ce dont nous avons besoin en semences, voici ce dont nous avons besoin en tracteurs, en moissonneuses batteuses et en motoculteurs, voici ce dont nous avons besoin en DPV pour la protection des végétaux. Accompagnez-nous. Vous savez, l'année dernière, j'ai fait quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié, quand j'ai fait les 20% de quotas d'intrants agricoles aux femmes. Je l'ai dit hier après notre conversation, et quand j'ai vu l'abnégation, la volonté et la proactivité de ces femmes-là, je les ai dit maintenant, vous méritez plus que 20%. Ce que vous deviez faire maintenant, allez vous regrouper en coopérative agricole communautaire, aidez-moi à digitaliser, à identifier digitalement vos parcelles. Maintenant, je vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Ce n'est plus une histoire de quota. C'est une histoire de donnez-nous ce dont vous avez besoin. Et madame, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que je le dis. Par exemple, dans mon village natal, tous les projets, et j'en ai initié une quinzaine, tous les projets que j'ai initiés avec les femmes ont réussi. Elles sont très investies. Oui. Très, très investies, parce que nous-mêmes étant aussi beaucoup actifs dans les zones rurales, on voit presque que elles, d'ailleurs, dans les champs. Vous savez, je suis en train d'explorer quelque chose avec les femmes. Et au passage, je salue et je remercie
l'excellent travail que ma collègue ministre de la Famille et de la Solidarité est en train de faire. Vous savez, par exemple, quand on prend un domaine comme l'élevage, nous avons besoin de 2 millions de moutons pour la Tabaski. Les 860 000 moutons dont les gens parlent, c'est les moutons qui sont dans les marchés de bétail. Mais nous avons un gap depuis plus de 30 ans, 40 ans, nous avons un gap de 300 000 moutons que nous importons. Vous imaginez seulement, vous prenez 30 000 femmes, sur les 9-10 millions de femmes qu'il y a au Sénégal. Vous prenez 30 000 femmes, chaque femme, vous les accompagnez à hauteur de 10 brebis. Vous réglez le problème. Maintenant, il y a tout un accompagnement à faire. Il faudrait l'alimentation, il faudrait le vol de bétail, il faut la santé. Mais tout ça, c'est un package que l'on peut structurer autour des coopératives agricoles communautaires de femmes. Raison pour laquelle hier, quand on a eu la discussion avec les femmes productrices de riz, je les ai dit que vous produisez 2-3 hectares de riz, vous imaginez les déchets agricoles que vous avez. Vous avez la paille, vous avez le son. Effectivement. Idéal pour faire de l'élevage. Moi, et encore une fois... Complémentaire, comme vous absolument. Dites. Oui. Moi, je crois à la jeunesse. Moi, je crois aux femmes. Et je pense que le forum est axé d'ailleurs dans ce sens, si je me trompe. On va continuer avec vous. Quelle action, justement, le forum met en place pour assurer un impact durable, bien au-delà de cet événement, parce qu'il va se terminer. Mais on aime voir des actions concrètes se réaliser, mais un suivi derrière, ce qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir vu auparavant. Ouais. Alors, le forum en tant que tel, au début, c'était juste un sommet, une conférence. Et depuis quelques années, en tout cas depuis que je suis arrivé là-bas il y a 2 ans, la première des questions, parce que moi je venais du monde du terrain, finance, terrain, impact. Première des choses, on ne fait pas que des sommets pour faire des sommets, il faut de l'impact. Et donc, entre 2 sommets, il faut mesurer les engagements, les commitments entre les différents acteurs qui sont venus à ces sommets. Deuxièmement, comment on peut créer quelque chose qu'on appelle l'héritage. Après, le sommet, ça reste. Et la première édition, d'ailleurs, c'était avec le ministre de Tanzanie de l'Agriculture, qui est à la base un businessman, qui a des fermes. C'est un peu, tu vois, des descendants yéménites. D'accord. Donc, ces gens-là, ils sont dans les activités de production, ils comprennent le terrain. Et la première des choses, c'était, Pathé, si on termine le sommet, qu'est-ce qui reste pour moi? Projet concret. Et c'est comme ça qu'on est venu avec aussi l'idée des legacy programmes. Et les legacy programmes aujourd'hui, pendant le sommet, nous sommes en train de travailler avec des collègues donc, de la direction du ministre pour pouvoir développer et mieux structurer ces actes pour que ça soit plus bancable. Excellent. Parce que le langage des financiers, quand ils lisent, il faut que ça leur parle, il faut que ça soit dans leur langage. Ça peut être beau sur papier, mais quand ça ne parle pas, il faut que les risques soient aussi mitigés. Donc, on les connaît, ils sont très à cheval sur ça. Donc les partenaires qui donnent des dons aussi, il faut que ça leur parle, comme pour les jeunes, les femmes. Donc c'est une certaine façon. Donc ça c'est en cours, ça va être présenté. Absolument. Deuxième chose, on s'est dit aussi, pour le cas du Sénégal, il y a des acteurs qui sont là, qui parlaient beaucoup d'académie culinaire. Le Sénégal est connu pour sa culture culinaire. Absolument. Et la culture culinaire, c'est l'Afrique. On a le chef Pierre Thiam, qui fait la promotion aussi des cultures locales, le fognon et d'autres cultures endogènes qu'on doit promouvoir. Et tout le narratif et le mindset, c'est que demain, qu'on soit dans un hôtel à New York et tu trouves nos produits et également certaines céréales que nous consommons au même titre que nous consommons les céréales d'ailleurs. Et ça nécessite d'avoir un espace d'innovation, de changement de mindset pour que les gens acceptent aussi de consommer le local. Et ça, c'est également un projet d'académie culinaire qui est sur papier. Il y a eu aussi des projets, par exemple, des fermes avec l'armée, réinsertion des gens qu'on a visités, on est en train d'en mettre sur papier. Avec les détenus, on a signé une convention de partenariat avec le ministre de la Justice. On a signé une convention de partenariat avec l'armée. Et il y a plein de choses qui sont dans le PAP qu'on est en train d'accélérer. D'accord, donc c'est assez rassurant jusqu'ici. Voilà, et en dernier aussi, il y a dans le pipeline, on se dit si on organise un sommet, quand même la ville, le pays n'a pas toujours l'habitude de recevoir beaucoup de monde, de plus de 2000, 3000. C'est entre 5000 et 6000 personnes. Donc, ça fait beaucoup, si c'est le cas, comment faire de sorte que l'industrie du maïs
qu'on appelle Meeting, Incentive and Conference and Event, soit bien développée, c'est l'industrie du tourisme d'affaires. Et donc, comment recréer des circuits pour que de l'aéroport tu pars et tu viens, et qu'on en fait aussi une industrie à travers ce forum. Ce forum étant en fait le catalytique, c'est un peu le stimulus et d'autres vont suivre. Absolument. Et je pense que tout ça, avec des guides et des documents concrets avec l'ASPT, avec l'APIX, c'est des éléments concrets qui vont rester avec le pays, même quand on part, et ça va permettre bien sûr d'améliorer beaucoup de choses. Ces sommets aussi, c'est l'occasion de rehausser la qualité, c'est de mettre des standards. Effectivement. Et c'est des standards qui vont permettre également, et vous allez voir, je pense qu'au niveau même de l'installation, ce n'est pas de façon conventionnelle, c'est vraiment le standard international. Et c'est ce que nous voulons vraiment. On a hâte de découvrir, en tout cas, comme le ministre l'a dit auparavant, les Sénégalais sont en train de faire un énorme travail artisanal, en tout cas, justement. On a hâte de découvrir, en tout cas, le setup de ce forum. Monsieur le ministre, des milliers d'acteurs seront présents à Dakar, investisseurs, partenaires techniques, leaders communautaires. Quelles opportunités, justement, le Sénégal espère-t-il saisir? On parle du Sénégal, pour renforcer son système agroalimentaire, en particulier pour les filières stratégiques et les zones vulnérables, spécifiquement. D'abord, comme vous avez dit, comme Pathé a dit, nous sommes en train d'élaborer des legacy programmes. Et ces legacy programmes-là, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les filières sur les spéculations stratégiques que nous importons. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz. Pour le produire localement, il faut aménager 200 000 hectares. On a besoin de 1500 tracteurs, 1500 moissonneuses-batteuses, 1500 motoculteurs et toute la batterie d'engrais foliaires, d'engrais organominéraux que l'on doit produire localement. Toute cette chaîne de valeur-là est structurée à travers un legacy programme filière riz. Le blé, on en importe 860 000 tonnes. Même histoire que le riz. Il faut le produire localement, il faut aménager. Il faut de la mécanisation, il faut de l'encadrement paysan, il faut des financements, il faut de la transformation. Le maïs, c'est 450 000 tonnes que nous importons. Pour le produire localement, on a besoin de 90 000 hectares. Au minimum 700 tracteurs, 700 moissonneuses et toute la batterie de financement et d'encadrement. Les fruits et légumes, heureusement, on en a importé 347 000 tonnes. Depuis janvier, on n'a pas importé. Cela veut dire que les recettes commencent à porter ses fruits. Ah ben oui. Le lait, c'est 100 millions d'euros de lait qu'on importe chaque année. C'est l'équivalent de 400 millions de litres. Effectivement. C'est l'équivalent de 55 000 vaches laitières. Vous imaginez combien de jeunes, combien de femmes on peut accompagner à travers les coopératives agricoles communautaires à orientation élevage. Je demeure absolument convaincu, avec la digitalisation, avec la modernisation des systèmes alimentaires, et aussi avec une jeunesse qui en veut, prêt à descendre sur le terrain. Madame, si vous me permettez, on parle beaucoup d'emplois au Sénégal, mais on parle rarement du travail. Il y a une grosse différence. Les opportunités, c'est là. Je demande au secteur privé sénégalais, je demande à la jeunesse sénégalaise, je demande aux Sénégalais, saisissons les opportunités qui existent dans l'agriculture et dans l'élevage. Avec le stress hydrique qu'il y a au Maroc, il y a une opportunité unique, non seulement de nourrir les Sénégalais par les Sénégalais, mais de saisir aussi les opportunités d'export. Je dis souvent que le marché horticole français, fruits et légumes, c'est environ 20 milliards d'euros, dont 50% est importé. On est à 5 heures de temps de vol du marché de Rungis. C'est bel et bien possible. En tout cas, en vous écoutant, c'est assez inspirant et surtout assez motivant. On attend beaucoup de ce forum et il y a beaucoup de promesses aussi et je pense que ça sera assez dynamique, y compris vos interventions sur les impacts, Monsieur Sène. Qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin aujourd'hui que vous aimeriez lancer par rapport à ce forum? Quel est l'appel en tant que directeur justement que vous aimeriez adresser au Sénégal? On a entendu le ministre, l'appel au secteur privé, l'appel aux jeunes, aux femmes, aux collectivités, etc., etc. Votre mot à vous, on est dans The Green Experience, on veut vous entendre, vous, Pathé Sène. Alors, le message, c'est l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas transformer les systèmes alimentaires sans un écosystème.
Et l'écosystème, c'est les politiques, c'est la recherche, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les investisseurs, c'est les business. Donc, il faut qu'on puisse travailler ensemble parce que s'il y a un seul maillon de la chaîne qui manque, forcément, on n'aura pas les résultats escomptés. Et on continuera toujours à importer de la nourriture de l'extérieur qui frôle les 100 milliards pour le continent, alors qu'on peut avoir des corridors de production entre pays et de pouvoir faire ce commerce intra-africain lorsque nos écosystèmes naturels ne nous permettent pas de produire. Donc l'écosystème doit fonctionner et donc ce forum, c'est la plateforme pour amener cet écosystème ensemble afin qu'on puisse se comprendre parce que des fois c'est des incompréhensions qui font qu'on est en sous-performance. Le deuxième message, c'est que l'Afrique c'est une terre d'opportunités. C'est pas que le Sénégal, c'est tout le continent. Et lorsqu'on parle de terre d'opportunités, c'est parce qu'on a les jeunes, une population vibrante, donc 60% ou 70%, moins de 25 ans sur tout le continent. Nous avons l'énergie naturelle, c'est le soleil. On peut transformer nos productions avec le soleil ou avec même le vent, même géothermal en Afrique de l'Est. On a également des écosystèmes variés qui produisent. C'est de la steppe à la savane, à la forêt, dans le bassin du Congo, l'eau partout, souterraine et superficielle. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir développer. Maintenant, à nous de mettre les cadres qui existent pour que quand quelqu'un de l'extérieur puisse venir dans le cadre de ces types de forums-là, puisse s'intéresser à telle opportunité et telle, mais ces opportunités sont dirigées et enfin mettre les jeunes au devant et qu'ils puissent piloter cette transformation. Mais M. Sen, il y a aussi moi ce que j'appelle le self-belief. Croire que, en soi. Non seulement croire en soi, mais croire que le Sénégal ne se développera que par les Sénégalais. Nous venons d'une mission en Turquie avec le Premier ministre. Partout où je suis passé, les investisseurs, les hommes d'affaires, les industriels, le gouvernement, ils disent local et national. Très important. Très, très, très important. À la jeunesse sénégalaise, aux Sénégalais. Mettons-nous au travail. Ensemble, nous allons développer ce pays-là. Un excellent message pour clore cet entretien. Tant d'innovation, tant de capacités et tant de synergie qui vous attendent tout simplement au African Food System Forum. Et comme le ministre vient de le dire, c'est ensemble, c'est pour nous et avec nous qu'on pourra faire développer le Sénégal. Donc je vous donne rendez-vous du 31 août au 5 septembre avec l'AFS. Ce sera à Diamniadio, au CICAD. Inscrivez-vous sur le site internet de l'AFS Forum. C'était Malène pour The Green Experience en collaboration avec l'AFS, l'African Food System Forum. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et à très bientôt. Au revoir.